La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Bonjour, je m'appelle Iris, j'ai 21 ans. J'habite à Port-d'Aubervilliers et Rosa Parks en ce moment. Avant, j'habitais à Brochamp dans le 17e arrondissement, vers les Batignolles. Donc là, ça va faire plus de 6-7 ans que j'habite à Rosa Parks. Quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment... Il y avait presque rien en fait. Tout a changé, on a plein de magasins, on a une grande salle de sport, on a le RERE. J'ai bien pu voir le changement de type de personnes qui fréquentaient le quartier. Ça s'est grave diversifié, mais d'une bonne façon, enfin, un bon mélange. Moi, je m'appelle Olivia, j'ai 21 ans. Je suis fraîchement diplômée d'une double licence en droit économie. Mais à côté, je suis passionnée par l'art et j'aimerais devenir directrice artistique dans le milieu de la mode. Et donc, actuellement, je travaille avec des amis sur la création d'une plateforme et divers projets. Et donc, moi, j'habite à Port-de-Clignancourt depuis à peu près une dizaine d'années et j'y ai pas mal déménagé. J'ai habité à Potocombo dans le 77. J'ai habité à Pantin également. Plus j'ai grandi et plus j'ai commencé à apprécier le quartier avec les gens du quartier également. J'habite dans une sorte de condo avec plusieurs bâtiments, plusieurs immeubles. Du coup, la Fête des voisins, c'est très chaleureux, c'est très convivial et il n'y a pas de non-dit. Enfin, c'est cool, quoi. Sur les cartes postales, on voit toujours le Paris avec les bâtiments qui datent d'il y a super longtemps. Alors que moi, dans mon quartier, c'est pas du tout ça. La plupart des bâtiments sont très nouveaux ou ont été construits dans les années 2000. Du coup, c'est complètement différent. Et ce qu'on voit sur les cartes postales, c'est vraiment Paris, la Seine. Enfin, c'est tellement cliché. Mais après, c'est un peu pareil pour tous les pays en soi. Je sais que j'avais eu cette discussion avec des amis et on se disait qui va vraiment traîner près de la Tour Eiffel. Enfin, honnêtement, dites-moi. Ce qui est drôle avec les cartes postales, c'est toujours la Seine, les quais, les vendeurs au niveau des quais. Port-de-Clignancourt, c'est même pas la banlieue au final, ça fait partie de Paris et pourtant, ce sera pas le même type de vendeur qu'on aura et on verra certainement pas ça sur les cartes, ça c'est sûr. C'est vrai que Port-de-Clignancourt, c'est une autre version de la Marianne et c'est dommage qu'on n'ait pas ça en fait. La Parisienne est une magicienne. Elle n'est jamais plus à l'aise que dans les quartiers populaires, qu'elle transforme par sa présence en quartier à la mode. 9e, 10e, 11e, 18e, 19e, 20e, autour de Montmartre et du canal Saint-Martin. De Pigalle à la Bastille, de Barbès aux Abbesses, de Jaurès à Jourdain. Je sais pas pourquoi dans ma tête, quand je pense à la Parisienne, j'ai Sophie Marceau qui vient directement dans mon esprit. Moi, j'ai l'idée de la frange. J'ai une personne en tête, mais je ne sais pas son nom. Mais c'est la frange, la coiffée décoiffée qui vient de se réveiller le matin, mais qui a quand même mis un peu de mascara parce que bon, elle doit aller travailler. Je vois quelque chose qui n'est vraiment pas représentatif des Parisiennes en général, en fait. C'est juste le cliché, c'est ce que les gens pensent, surtout les étrangers, et ce qui n'est pas réellement la Parisienne. Le concept en soi de la Parisienne, il a été fondé dans les années 50 avec l'exportation de Chanel, de cette idée de la femme très féminine, mais qui travaille, un bon chic, bon genre très naturel. Et malheureusement, aujourd'hui, on est encore dans ce mouvement-là. Or, moi, je suis noire, Iris est noire, on est parisienne, et pourtant, on ne sera pas forcément définie comme telle. Et c'est assez dommage. Ni trop coiffée, ni trop messie, les cheveux de la femme française sont libres pour évoluer au gré de ses mouvements, l'air de rien. Une French touch
parfaitement maîtrisé par Jeanne Damas, Lou Doyon et toutes les Frenchies dans le vent. J'ai de la famille dans le sud, plus exactement à Perpignan. Et je me souviens très bien le fait que je parle vite. Ça a énervé mon oncle. Mais arrête de parler aussi vite, on sent que tu viens de Paris. Même dans ma démarche, le fait de marcher vite. C'est-à-dire que je viens de... Enfin, peut-être d'une ville qui est un peu plus dynamique que Perpignan. Désolée pour les gens de Perpignan, mais peut-être que ça veut dire que je suis un peu plus parisienne, je sais pas. Typique cliché quand tu vas prendre un café avec tes amis en terrasse. C'est vraiment le typique. C'est tellement cliché de chez cliché. Mais en soi, c'est tellement vrai. Mais enfin, je sais pas, les gens dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils font? C'est la base, ça. En plus, je me dis, c'est la base, mais pour n'importe qui. Parce qu'il y a le cliché de la bobo qui va se poser, prendre son café ou, je sais pas, boire son cocktail. Mais je vois tellement tout type de personnes aller au café. Après, bien sûr, il y a forcément différents types de café, hein. Entre le café du tabac et le café à opéra. Après, je me dis, aller acheter ma baguette aussi, ça doit être cliché, mais c'est tellement imprégné dans ma culture on peut pas dire que c'est cliché. Enfin, c'est comme en Angleterre, je sais pas, pour eux, boire le thé, c'est la base. Moi, ce qui me fait rire en plus, c'est dans ce qu'elle dit, on sent qu'elle est parisienne. En fait, on a cette auto-persuasion de mais non, mais c'est la base. Enfin, je veux dire, on peut très vite être hautaine avec les gens, voire arrogante parfois. Ce sera non, mais enfin, je veux dire, tu fais pas ça, mais je comprends pas, mais dans quel monde tu vis? Enfin, ce genre de réflexion très, très, très parisienne. Je trouve que les Parisiens, les Parisiennes, se démarquent vraiment. Comment expliquer? Par exemple, quand on va à Londres, on voit vraiment cette diversité au niveau de la façon dont les gens s'habillent. Il y a cette liberté de s'exprimer dans ses vêtements, alors que je trouve qu'à Paris, c'est complètement différent. Beaucoup de gens ont un flow, une façon particulière de s'habiller, un style. On est beaucoup plus dans le jugement, en fait. Les gens te disent « Oh, j'aime bien comment t'es habillée, mais je sais pas si je pourrais m'habiller comme toi. » « Oh, j'aime bien ta jupe, mais peut-être pour moi, c'est un peu trop court. » Mais je trouve que le pire, c'est vraiment les regards, parce que c'est la façon dont la personne t'observe et tu sais pas exactement ce qu'elle se dit dans sa tête, mais tu sais que c'est négatif. Et du coup, ça nous bloque. Et c'est tellement dommage, parce que je trouve que la manière dont tu t'habilles, c'est vraiment une façon de dire qui tu es. Et au final, en quoi ça te dérange de voir des jambes ou de voir... Enfin, non, je comprends pas.